Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut parler. J'étais dans mes balades sur Facebook et puis je suis tombé sur une petite vidéo d'une dame encore qui avait parlé de Titia Tian, qu'il n'est pas ivoirien, c'est un Sénégalais. Pourquoi la France vient poser Titia Tian sur la tête de la Côte d'Ivoire, que c'est un étranger, que c'est un Sénégalais. Et j'ai trouvé encore sa deuxième partie de sa vidéo et je vais vous faire écouter et à travers ça, je vais répondre à cette dame. Parce que je pense que cette dame, elle a sa mémoire qui est un peu perforée là, mais je vais coller, souder et je vais restaurer encore pour lui dire, dans la vie là, 21e siècle là, on fait enfin partout. Avec n'importe qui. Donc, respectez la Côte d'Ivoire, respectez les étrangers. Regardons la vidéo ensemble et à travers ça, je vais faire mes analyses. Si tu as aimé la vidéo et aussi, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Laissez les commentaires, ça va me motiver. J'espère que la France ne va pas t'imposer parce que tes biens sont ici pour dire que si tu n'acceptes pas Tidiane Thiam, on va prendre tous tes biens. C'est mieux qu'ils prennent tous tes biens que tu restes comme ça pour ton peuple. Papa Bédié, le message est arrivé là-bas. Hein? Oui, maman, arrête. Mais oui, il ne faut pas dire qu'on s'en fout de Tidiane Thiam. Le problème, c'était comme ça qu'on a dit Ouattara ne peut pas être comme un président en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas être comme un président en Côte d'Ivoire. Parce que la France, là, quand ils décident quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Donc, gardons notre énergie là pour combattre tous ces boy-rogues là. D'accord? Nous, on ne veut pas ni président, ni ministre. On ne veut pas un seul étranger. Tidiane Thiam, sa maman est sénégalaise, son papa est sénégalais. Oui. C'est vrai, il est né en Côte d'Ivoire, mais nous, on ne veut plus. Aujourd'hui, là, c'est pareil, comme Dramane Ouattara. Cette fois-ci-là, on ne veut pas un toy-boy à la tête de notre pays. Aujourd'hui, on est prêt pour mourir pour notre pays. Ça, je ne m'amuse pas. D'accord? Et quand je vois, vous les femmes même, vous êtes comment? Après, c'est pour dire, non, mangez pas, non, les trucs sont chers. Si vous partez, vous ramassez, allez accueillir Tidiane Thiam. On dirait un président qui arrive. Vous les Ivoiriens, vous êtes dans quoi? Quand n'importe qui vient en Côte d'Ivoire, vous partez remplir l'aéroport. Hein? N'importe qui n'en vaut pas la peine, quand il vient, vous partez remplir à l'aéroport pour donner nom à la personne. Et je vois un Isaac Kofi, toi tu dis qu'il est un résistant, toi tu parles de la patriotisme, toi tu parles de la Côte d'Ivoire comme ton pays, tu te défends, et puis c'est de n'importe quoi tu viens dire sur la toile. Tidiane Thiam, c'est quelle apologie que tu fais pour lui? C'est quelle apologie que tu fais pour lui? J'ai honte à ta place, franchement. J'ai honte vraiment à ta place. Isaac Kofi, ta vidéo, quand j'ai vu même, ta façon même de faire même, franchement, j'étais vomi même. Bago de victoire, sois salué. Réveillons-nous. Hein. C'est qu'il y a en train de parler là. Tidiane Thiam là, c'est le pion de la France. Comme la France ne veut plus de Dramane, ça veut dire la France, ils font rien pour rien. La France que vous voyez là, ils font rien pour rien. L'Élysée que vous voyez là, ils font rien pour rien. Comme ils savent que Tidiane Thiam, ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire, donc ils ont commencé à dépasser Dramane, ils savent qu'on n'aime pas Dramane. Mais Macron, c'est pour te dire aussi, on ne va jamais aimer Tidiane Thiam. Pour notre pays, là, on est prêt pour mourir. Ça, je vous dis en même temps. Cette fois-ci, là, c'est que le Mali a fait là. On va vous le faire ça parce qu'on va vous chasser dans notre pays. On va vous chasser dans notre pays. Parce que la France n'est pas un autre Haute-Volta. La Côte d'Ivoire n'est pas un autre Haute-Volta. Si on a notre drapeau là, on a notre mot à dire. Oui. Si on a notre drapeau là, on a notre mot à dire. Oui. Les Malmailleux, les Ivoiriens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent même. Quand on les tend les petits miettes, ils sortent, ils s'en vont faire n'importe quoi. Ils acceptent tout ce qui va se passer.
Maintenant, quand on vient vous tuer, c'est pour dire, oh, on nous tue, non, on nous fait ça, non, on ne mange pas, non, on casse notre maison. Tidiane Thiam, là, va au Sénégal et tu vas te candidater là-bas. Au Sénégal, là, il y a Macky Sall, tu joues un sale rôle là-bas. Tu vas là-bas. Va être candidat au Sénégal. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas besoin de toi. On dit un seul d'une fils de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien pur. Quand tu vas au Gabon, là, on dit un Gabonais d'abord. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que vous voulez faire ce que vous voulez? Hein? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Parce que c'est de notre faute. Parce que les Ivoiriens aiment trop l'argent. Que c'est un économiste, mon cul, ouais. C'est comme ça que vous avez fait pour Ouattara. Et Ouattara, il vient, il prend crédit de gauche à droite. On s'en fout. Banquier ou pas banquier, on n'a rien à foutre. Ok? Donc, peuple ivoirien, il faut que vous arrêtez. La France veut nous imposer à qui qu'il veut. Maintenant, quand on remplit la France, il ne veut pas nous voir. Mais si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un autre Volta, vous dites-le. Et comme ça, vous donnez la nationalité à tout le monde. Et puis, on vous laisse tranquille. Mais les Ivoiriens même viennent en France ici pour avoir papier, ils souffrent. Pour avoir papier, mais ils sont dans la merde totale. C'est quoi? Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous et puis arrêtez de s'amuser. Arrêtez de prendre des guégués pour dire, ah, Sorodium il allait là, non, Gbagbo allait là, non, ben, Bregoudé il allait là, non, Simone, non, non, non. J'ai dit les enfants du peuple ivoirien. On dit quand on est unis là, c'est là on est plus fort. Quand on est unis, on est plus fort. C'est parce que la France sait qu'on n'est pas unis. C'est pour ça qu'il veut ramener Tidiane Thiam. Quand ils savent que la France même savent qu'on n'est pas unis, c'est pour ça qu'ils veulent nous amener Thiam. Ils ont fini d'envoyer Ouattara, maintenant ils ont fini Ouattara, ils veulent nous envoyer Thiam. C'est à nous de se mettre ensemble. Quand on dit mettons-nous ensemble, on n'a pas dit de venir aimer Edith. Non, pour notre Côte d'Ivoire là, on a juste besoin d'être unis. De voir toutes les apologies sur la toile, propagande de Tidiane Thiam, à la compte de Tidiane Thiam, de Isaac Kofi. Non, toi tu fais la honte. Tu es où, Dieu? C'est quel résistant que tu parles? Isaac Kofi. C'est quel résistant que tu parles? C'est quelle lutte que tu parles? Avec tout ce que tu fais là? Hein? Avec tout ce que tu parles là? Oui? D'accord? Tout ce qu'on fait et puis on parle là. Regarde maman Simone. Elle a fait 7 ans de prison. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On l'a maltraité, on l'a chicoté, on l'a humilié. Mais si nous pouvions s'asseoir pour dire, ah, mes petits jours qui me restent, je vais m'asseoir pour en profiter avec mes petits enfants. Hein? Je vais rester pour m'asseoir avec mes petits enfants. Mais la pauvre dame, là, elle est encore sur pied. La pauvre dame, elle est debout. Comme une lionne pour dire, je vais sauver mon pays. C'est la même idéologie que on avait mis en place avec mon mari, avec papa Aboudrama Sangaré. Ça n'a pas changé. C'est la même idéologie là. J'ai encore un peu de force. Et je vais prendre un peu d'énergie qui reste pour accompagner les Ivoiriens, pour avoir leur souveraineté. Comme ça, si je pars un jour, je pars paisiblement. Non, vous n'êtes pas là. Quand vous parlez de ça, non, tu vas me donner l'argent. Tant qu'on ne vous donne pas l'argent, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Il faut qu'on vous donne l'argent pour que vous puissiez aller faire quelque chose. Même on ne peut pas envoyer quelqu'un sans dire que va faire ça là. Tout le monde pense à son intérêt. Tout le monde pense à son nombril. Tidiane Thiam est rentré en Côte d'Ivoire. La balle est dans votre camp. J'ai dit, la balle est dans votre camp. Ou vous allez laisser Dramane, ou vous allez laisser, ça veut dire ces étrangers-là, veulent prendre la Côte d'Ivoire comme leur propriété privée. D'accord? Tous ces étrangers-là veulent prendre. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Téné Brahimale, Téné Ouattralais, Bitogolais. Regarde à la tête de nos pays, là, les postes clés, c'est que les pauvres gens qui sont là-bas. J'ai dit, à la tête de notre pays, là, les postes clés. Ni président, ni premier ministre, on s'en gaba, on ne veut pas. On ne veut pas de Tidiane Thiam. Stop. Papa Bédié, le message là, c'est pour toi ce matin. Le message là, c'est pour toi ce matin. J'espère que le message est clair, sans te manquer de respect, sans t'insulter, papa, Nana.
Le message là, c'est pour toi. Parce que Tidiane Thiam là, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire sans ton accord. Voilà. Sans ton accord, Papa Bédié. Tidiane Thiam là, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire sans ton accord. Tu as vu la souffrance des Ivoiriens. Et les Ivoiriens continuent à souffrir. Les Ivoiriens sont malheureux. C'est vous qui avez fait que les Ivoiriens sont malheureux. Gbagbo a accepté de donner l'article 48. Un candidat exceptionnellement à Draman Ouattara. Toi, tu as pris ta voix pour donner à Ouattara. Vous deux, vous êtes coupables de tout ce qui arrive aux Ivoiriens. Donc, le message est clair de ce matin. On ne veut pas voir Tidiane Thiam dans le ministère. Parce que nous-mêmes, on sait qu'on est en guerre à Ouattara. Pas de Tidiane Thiam. N'ajoute pas un autre grain de morceaux dans ce qu'on a fait. Oh le cœur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Oui, maman. Maman, je sais. Oh le cœur. La patrie ou la mort. J'ai dit, oh le cœur. Les Ivoiriens. Payez vos cœurs. Parce que si on doit mourir pour notre patrie, là, on est prêt. On est prêt. Le message que nous, on passe tous les matins, là. La famille, je pleure parce que je vois des gens qui ne veulent pas vraiment le bien de la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit ça? Attendez d'abord. Excusez-moi parce que c'est les propos de cette dame-là m'a fait vraiment couler les larmes. Quand je vois la Côte d'Ivoire, pardonnez-moi. Bon, bref. La famille, je vais répondre à cette dame. Je pense qu'elle a perdu la mémoire. Mais cette mémoire-là, je vais ramener sa mémoire en place. Et c'est soi-disant les Gors, soi-disant les Surouis. Venez écouter ma vidéo, là, partagez ça au maximum. Parce que où j'ai coulé les larmes, là, je sais qu'il y a un danger qui est en bas. Et vous allez voir ma force aujourd'hui. Ma force de frappe, là, c'est aujourd'hui, vous allez voir ça. Ça, j'aime pas pleurer. Mais quand je vois des propos qui me touchent en cœur, franchement, je suis obligé de couler les larmes et je vais répondre à cette dame. Oui, je suis comme ça. Excusez-moi si je pleure. Bon, bref, les amis, je fais cette vidéo je vous remercie aussi le courage que vous me donnez et aussi la force que vous me portez et aussi les appels matin, midi, soir. Les gars m'appellent pour me remercier et pour m'encourager. Je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas là pour RHDP, je ne suis pas là pour RDS, je ne suis pas là pour PDCI. Je n'ai pas de parti pris. Mais je dis mes vérités, rien que mes vérités. Oui, je suis comme ça. Quand il y a la vérité, je suis là pour parler. Quand il y a le mensonge, je laisse le mensonge tranquille. Ceux qui veulent mentir n'ont qu'à mentir. Mais si je vois dans vos propos des mensonges, les gars touchent le président, je suis obligé de sortir mes griffes et répondre à la personne pour dire non, je ne suis pas là. Bon, bref, on laisse ce sujet. On est ici, Titi Atian. Madame, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je vois tes vidéos sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as une mémoire. Ta mémoire, vraiment, c'est dérangé. Franchement, je vais mettre ça en place. Titi Atian que tu vois, que tu traites d'étranger. Donc aujourd'hui, vous êtes fatigué de traiter Alassane Burkinabé. De traiter Alassane Burkinabé. Vous dites Bédié est ivoirien, Gbagbo est ivoirien. Gbagbo a fait quoi au pays? Si ce n'est pas pour faire des monuments, monuments là, est-ce que c'est resté? Dans la guerre, là, ils ont dit nos monuments, là, ils ont caché les armes là-bas. Ils ont caché les armes là-bas, donc ils ont détruit tous les monuments. Ou toi, tu as déjà vu président. Tu dis que tu es président. Le pays est divisé en deux. Écoutez-moi très bien. Les Gors, les Surouis, RHDP, n'importe quel genre de type. Si tu es ivoirien, écoute très bien mon message. Parce que où j'ai coulé les larmes là, j'ai sorti mes griffes. Je suis là pour bombarder. Oui. On dit qu'ils ont divisé deux pays. Hein. Le pays là, ils ont divisé ça en deux.
Sorogum a pris partie nord. Toi, tu as pris partie Abidjan, partie autre chose, l'ouest. J'ai dit où? Vos babos que vous dites vos babos là. Parce que quand on dit diviser un pays, toi tu es président, mais il faut arranger où tu as pris là. Est-ce que Gbagbo a arrangé Abidjan? Ça c'est la question. Est-ce que Gbagbo a arrangé Abidjan? Parti où Gbagbo a pris là, est-ce que Gbagbo a arrangé là-bas? Gbagbo a fait quoi de bon là-bas? Arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux pour dire non que lui on ne veut pas étranger. C'est étranger, vous dites Alassane étranger. Ok, j'accepte. Voici ce qu'Alassane est en train de faire au pays. Vous n'êtes pas fiers. Vous n'êtes pas fiers d'Alassane, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez que s'il quitte la Côte d'Ivoire, là, il va partir tout ce qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? La haine vous anime jusqu'à on ne sait plus quoi faire. Vous êtes là, Gbagbo, Simone, Nadi Baba, Soro. C'est quoi? Vous nous emmerdez en l'affaire là. Toi, madame, où tu es comme cela là? Toi, madame, moi je te dis, mais tes aïeux même qui sont morts jusqu'à on ne sait même pas là. Là, niveau des choses, comment dirais-je, Tidia Tiana, on ne peut jamais comparer ça. Quelqu'un qui est rempli d'intelligence, qui cherche à développer la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes à vous le piétiner. Pourquoi les gars viennent l'accueillir pour dire non qu'à la réponse, oui, c'est un grand type. Vos babos que vous dites vos babos là. Vos bédiers que vous dites vos bédiers là. Ceux que vous dites donc que oui, même Sorogum là. Je vais vous montrer une photo comme preuve. Bill Gates, quand on dit le net, on dit Google. C'est lui qui a la base des développements où vous placez vos téléphones, puis vous parlez là. C'est lui qui a la base de ça. Mais lui, il a mangé avec Bill Gates. L'homme le plus riche, troisième homme le plus riche au monde. Lui cause avec lui, comme amusement. Madame, ce type, Titia Tiana, moi je dis après Ado, parce que c'est Ado qui est au pouvoir. Après Ado, c'est lui moi je vois. C'est lui, moi, je vois. Mais si vous voulez traiter le Sénégalais, moi, mais je veux Sénégalais même au pouvoir en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, là, c'est ça que je veux. Un Sénégalais même au pouvoir, là, je veux ça. Parce qu'il y a un Burkinabé qui est au pouvoir, là. Il a été arrangé la Côte d'Ivoire. Je veux un Sénégalais en Côte d'Ivoire qui va être président. Et je vais être fier de ça. Ceux que vous dites, ils sont ivoiriens 100%, ils ont fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Gbagbo, Bédiou, ils ont fait quoi de bon? Parce que je ne peux pas citer Guy Robert 6 mois ou combien de mois là. Moi, il ne le trouve pas comme président. Lui, il est venu trancher l'affaire là et puis il l'a tué. Sinon, moi, il ne le trouve pas comme président. Quand on dit président de la Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny. Après vient Bédié. Après Bédié vient Gbagbo. Après Gbagbo, on est dans l'Asco dehors. À part ceux-là, bon, ils ne voient pas. Bédié a fait quoi? Bédié a fait quoi? Bédié avait piscine où c'était rempli de Chambéry, 20 Chambéry. C'est ça, lui, il prenait pour nager, foutaise. Sa toilette, là, c'était rempli de pièces de 250, comme carreaux. On a appris ça. Et avec confirmation. Jusqu'à il a fait tunnel même, où il peut s'échapper. Ça, là, on est au courant. Gbagbo est venu faire quoi? Gbagbo est venu payer les RAF4. Ceux que vous croyez qu'ils sont ivoiriens, vrais ivoiriens, voyez ce qu'ils ont fait à leur temps. Gbagbo a payé RAF4 pour les filles. Quand les ministres sont avec une petite fille pour dire que ok, il n'y a pas de problème, bon, ton neveu là-bas, il travaille. Ah, il ne travaille pas, bon, il a eu quel diplôme? Ah, ok, bon, viens, je vais le placer là. On a déjà vu ça ici. On a trop vu ça. Vous aimez trop la facilité que vous traitez des gens étrangers, ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit à partir d'aujourd'hui là, je suis de cœur avec Titia Tian. C'est un Sénégalais là, il veut vraiment que le Sénégalais vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Si un Sénégalais vient même en Côte d'Ivoire, là, je vais être l'homme le plus heureux au monde. Et je connais sa capacité. Parce que la photo que moi j'ai vue, et cette démarche que lui-même il fait là, quand tu vois là, tu sais que lui là, un homme qui ne parle pas, et puis il agit là, moi je le préfère. Vos Sorogum, vos babos que vous supportez comme les moutons affamés là. Quand Gbagbo était au pouvoir là, quand Blanc veut traiter avec toi là, Blanc n'aime pas quelqu'un qui parle ouya. Gbagbo était au pouvoir, c'est lui qui traitait des gens ouya. Ses vidéos sont là, ouya.
Il parle ici. Oui, lui, il est comme ça. Blanc n'aime pas ça. Blanc aime quelqu'un qui parle pas, et puis on travaille dans le silence. Il y a une vidéo où chose comme Soro Guillaume a dit non que lui, il a Macron. Et Papa Alassane a Kidamedel, c'est quel ministre là. Quand Macron a vu ça là, en réalité, moi si c'est moi Macron, il dit mais lui là, sa gueule là, sa bouche là, c'est ouvert, tout le monde peut rentrer là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de secret. Moi je vais te quitter. C'est pour cela qu'il est comme ça, un bambou de Chine. Vous pensez que quoi même? Titi Atiana, vous le sous-estimez. Hein? Moi, je veux, moi, dans ma vie, si Papa Ado peut voir mon message, là, Papa Ado, Titi Atiana, prends-le, tu vas le former. Bédier l'a déjà formé un peu, mais toi, il faut le prendre. Tu vas le muscler. Et il va devenir président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de cœur avec lui. Moi, je suis de cœur avec lui. Parce que là, trop, c'est trop. On en a marre des gens qui passent les temps des Judes, des Steve Biko, les quoi, n'importe qui, eux, se brossent pas, viennent s'adresser, des propos xénophobes. À Titi Atiane, si tu es à la Côte d'Ivoire, si tu aimes ton pays, là, mon frère, à faire des poudines, que lui, là, il est étranger, là. Ou toi, tu es en Mauritanie, là, quitte là-bas, tu vas venir à Côte d'Ivoire et tu vas dire des propos comme ça. Toi, mais tu peux t'arrêter. Si on dit non, que Titi Atiane est dans la salle, toi, la dame, avec Steve Biko là, est-ce que vous pouvez rentrer dans la salle? Est-ce que vous pouvez rentrer dans la salle? Cet homme-là, respectez-le. Respectez cet homme-là. Mais je ne le connais pas. Quand j'ai lu ses parcours et j'ai vu des preuves, j'ai dit non, que oui, mais ce gars-là, pourquoi? Pourquoi ne pas l'aimer? Mais si on le traite des Sénégalais, je préfère que le Sénégalais vienne au pouvoir. Vos Côte d'Ivoire là, mais c'est quoi? C'est parce que c'est mon pays, je ne peux pas sous-estimer ou soit je ne peux pas piétiner mon pays à cause de ça. C'est quoi ça? On quitte ici, on traite des gens étrangers. D'autres quittent ici, l'autre traite des gens étrangers. Vous pensez que de nos jours, 21e siècle, là, où le cœur veut, c'est là-bas, il s'en va. Moi, je peux me marier une femme sénégalaise, je peux me marier une femme américaine, mais mes enfants, je suis quoi? Mes enfants sont ivoiriens. Donc, avec ça, vous allez empêcher, moi, mes enfants, de devenir président en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes malade dans la tête. Vous êtes stupide dans la tête. Si vous êtes fâché, si vous êtes vraiment fâché, venez en Côte d'Ivoire et vous allez faire vos propagandes de conneries que vous dites sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas si Facebook, c'est si YouTube je suis. Parce que YouTube, là, c'est les hétéros, c'est les cadres et c'est les gens responsables qui sont sur YouTube. Facebook, là, nous, on s'en fout de Facebook. Partagez ma vidéo, mais ça va arriver des gens qui sont sur Facebook, là. Eux, ils vont regarder ça. Partagez pour l'encouragement. Parce que ça, j'ai coulé les larmes, là, ça me fait très mal. Toi, Steve Biko, toi, tu te lèves, tu traites de gars de n'importe quoi. Juste quand tu dis Félix Houphouët-Boigny, mais c'est lui qui a envoyé ça. Le premier président que l'homme respecte, matin, midi, soir, c'est lui, toi, tu veux piétiner. Tu connais la capacité de Félix Houphouët-Boigny? Tu connais la capacité de Félix Houphouët-Boigny? Vous pensez que quand vous criez dans vos vidéos, là, c'est ça qui vous rend grand. Mais il faut être posé dans la tête. Il faut être vraiment posé dans la tête. Vos conneries que vous racontez, c'est parce que matin, midi, soir, vous avez des vues, vous gagnez de l'argent sur Facebook. Là. Vous pensez que tout le monde est comme ça? Soro Guillaume. L'autre s'élève ici, Gbagbo. L'autre s'élève ici, Nandi Bamba. L'autre s'élève ici, comment dirais-je, comment Simone Gbagbo. Si on fouille dans Nandi Bamba que vous supportez là, toi, Steve Biko là, Nandi Bamba là, quand on va dire, c'est quel nom était Nandi Bamba en Côte d'Ivoire? On n'a qu'à dire ici. C'est quel Ivoirien qui s'appelle Nandi Bamba? Ils n'ont qu'à venir nous dire ici. Arrêtez ça, votre histoire des produits, non que oui, lui là, il est étranger là. Arrêtez ça. Si on fouille bien même, toi-même, tu n'es pas Ivoirien, Steve Biko. Toi-même, tu n'es pas Ivoirien. Toi-même, tu es Libérien. Ta famille est au Libéria là-bas. Donc, arrête de... Si on veut rentrer dans l'affaire des produits, non que oui, on va faire les tests là. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le développement commence surtout les étrangers. Donc, arrêtez de sous-estimer les étrangers. Des Maliens que vous êtes là, vous dites les conneries sur les Maliens là. Moi, j'aime pas ça. C'est le truc que je déteste dans ma vie. Oui, c'est le truc que je déteste dans ma vie. Vous ne pensez pas que vous avez vos frères ivoiriens mais qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller se retrouver au Mali, qui vit à l'aise.
que quand il était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il dit qu'il ne se retrouvait pas, mais il allait au Mali, il gagne sa vie là-bas. Vous ne pensez pas à ça? Vous ne pensez même pas à ça? Vous nous emmerdez matin, midi, soir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, est-ce que quand on réfléchit, mais est-ce que ceux-là même, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, n'importe quoi, est-ce que la Côte d'Ivoire met les vues même? Steve Biko dit de n'importe quoi, tu as traité de quoi le président? Ah bâtard, c'est quoi ça? Toi, est-ce que tu peux arriver à sa cheville? Et vous dites non que oui, Titi Atian, son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise, c'est comme ça, comme ça. Il dit, voici Dieu, voici la terre. D'abord, j'ai dit, la personne qui touche, même le nom de Papa Ado là, moi, je vais répondre à cette personne-là. Aujourd'hui, là, voici le deuxième candidat qui est venu dans mon cœur. Titi Atian là, Jean Bonnet, calme-toi. Titi Atian là, je suis de... Il dit, la personne, je vais fouiller les vidéos, man, là, je vais fouiller pas à pas. Si attend quelqu'un à aboyer seulement wow, et puis dit non de Titi Atian là, je vais te répondre. Oui. Il va te répondre. Il ne cherche pas l'argent pour dire oui, il fait ça parce que pour que les gens puissent. Je m'en fous. Je m'en fous. Pour dire non que lui, je ne cherche même pas l'argent de quelqu'un. Oui, mais je dis mes vérités. Je suis là pour dire la vérité. Vous traitez des gens de n'importe quoi pour dire non qu'ils sont étrangers. Vous êtes fatigué de dire non que Papa Alassane c'est un Burkinabé. Oh le Volta, oh le Volta. Vous êtes en France là-bas, vous bavanez là-bas. Et vous insultez la France. Si la France dit, bon, vous traitez des gens, des étrangers, surtout nos cas, quitter la Côte d'Ivoire, ou soit, il ne faut pas, ils vont être, ben, vous-même là, si la France vous dit non que oui, quittez la France, vous allez dire quoi? Vous allez dire non que la France, c'est raciste. C'est raciste. Vous n'avez pas honte. Quand la France vous nourrit, vous faites tout à la France là-bas. C'est vous, vous avez la grande gueule pour venir. Vous ne pouvez pas donner conseil à vos petits frères, vos petites soeurs qui sont au pays. Pour dire, comportez-vous comme ça, faites ça, faites ça, faites ça. On dit, envoyez vos carnets d'adresse. Gbagbo ne peut pas envoyer. Blé Goudé ne peut pas envoyer. Même, comment dirais-je, la première dame, ex-première dame, Simone Gbagbo, elle ne peut pas envoyer. Même Soro Guillaume ne peut pas envoyer. Vous dites, vos carnets d'adresse est rempli. Là. On voit ça où? Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Et puis, il y a deux femmes ivoiriennes qui chantent BT là. Quand elles parlent les français, on sent on tord les bouches ou on tord les gorges là. Elles viennent parler nyakou, on ne comprend rien dedans là. Mais on sait que nous sommes en train de parler français là. Vous aussi là, les deux femmes là. Faites très attention. Moi, je lance un message. Pour vous dire, avant de faire sortir des mots là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Je ne vais pas vous insulter parce que vous êtes une mère, mais réfléchissez très bien. Vous pensez que nous sommes à l'abattoir ou soit à la Côte d'Ivoire, c'est comme la forêt, tu viens, tu rentres, tu fais, tu sors comme tu veux quoi. Même forêt, même, il y a priorité des forêts. Oui, arrêtez de nous foutre de la merde. Je ne sais pas comment vous êtes arrangé pour aller en Europe là-bas. On dit chanter, vous dites vous êtes artiste. Chantez, chantez vous a dépassé. Chanter, mais vous a dépassé jusqu'à vous voulez rentrer dans la politique. Quand tu veux rentrer dans la politique, il faut avoir au moins ta matière grise, là. Au moins, il faut restaurer. Il faut comprendre les choses. Toi, comme cela, là, surtout vous deux même, là, on va vous donner quel poste. Qu'on dit Kojeb de Blé Goudé, là, s'il gagne même, là, Blé Goudé va vous donner quel poste. Blé Goudé va vous donner quel poste. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Que Draman. Vos non, c'est moi qui dis ça. Vous nous emmerdez. Oui, vous nous emmerdez. Je vais parler même en BT. Vous, Nyane Akra trop, vous m'en. Vous foutez Zabakaba. Oui, ce que j'ai parlé là, je sais que si elles ont vu la vidéo là, elles vont comprendre ce que j'ai dit. Vous nous emmerdez comme les femmes de Syrie, les femmes de Kenya, vous chantez quoi même? Vous chantez quoi? Vos sons là, c'est dans le funérail, on écoute ça beaucoup. Nayoko. Quand on dit Nayoko, c'est le Kojo là. Elle chante Nayoko, on prend le Kojo, Nayoko, on connaît ça. Vous pensez que quoi? J'ai fait mes vidéos, je suis bêté.
J'ai un côté bêté, j'ai un côté temps, j'ai un côté temps. Mais je suis ivoirien. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Même mes racines me sont les Ivoiriens. Quand c'est ivoirien, on veut racine ivoirien qui va venir au pouvoir. Vous pensez que c'est tous les BD qui aiment Gbagbo, c'est tous les BD qui aiment Blé Goudé ou soit quoi. Non. Non. C'est vous, vous faites la honte même, la honte même. La honte même. L'Ouest là, c'est vous êtes à la base de... Quand on dit l'Ouest même à Côte d'Ivoire là, c'est vous faites la honte même. Si on voit sur les réseaux sociaux, les plus bêtes, mais les plus illettrés du monde là même, là, on voit, c'est les vidéomans de l'Ouest. Vidéomans de l'Ouest, vidéomans de l'Ouest, vidéomans de l'Ouest. On ne comprend plus rien. Ou soit c'est parce que Gbagbo, je ne sais pas si c'est c'est vos Gbagbo, vos dieux, pouvoir la surprise de venir au pouvoir. C'est possible. Et il ne faut pas, je vais rentrer dans vos 6 mètres. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Respectez la Côte d'Ivoire. Titi Atiane qui est là, respectez-le. Madame, respecte ce monsieur. L'homme qui a pris des photos, l'homme qui a parlé, l'homme qui a mangé, l'homme qui a tout fait avec le Bill Gates. Téléphone même qu'on pose et puis on parle, les caméras il a la base de ça. C'est pas n'importe qui. Les relations qu'il a là, même imagine-toi. Gbagbo, mais que vous dites Gbagbo n'a pas ça. Relation de Titi Atiane, Gbagbo n'a pas ça. Bédié même n'a pas ça. S'il était méchant, vraiment il n'était pas respectueux, est-ce que Gbagbo, voici les vidéos, voici les photos de Gbagbo, est-ce que Gbagbo pourrait dire non que oui, est-ce que Gbagbo peut pas le... Même pour dire non que oui, j'ai reçu lui là, Gbagbo ne pouvait pas faire ça. Gbagbo connaît la capacité de Titi Atiane. Même Bédié me connaît, son enfant qui l'a formé, il connaît la capacité de Titi Atiane. Même le président, il connaît la capacité de Titi Atiane. C'est Léonard qui a engueulé pour dire non que oui, Alassane dit non qu'il ne peut pas garantir la sécurité de Titi Atiane. Vous voyez, Titi Atiane qui vient de rentrer en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire, mais il allait voir Alassane. Vous nous emmerdez avec vos mensonges. Mais on va où est ça? On va où est ça? Étranger. Moi, mais je veux que Titi Atiane il devienne président même. Et puis vous allez faire quoi? Vous êtes en Europe là-bas, là, vous pensez... On vous attend en Côte d'Ivoire. On vous attend en Côte d'Ivoire. Quand on parle ici, c'est la France. On vient ici, c'est les Européens. On parle ici, c'est la France. La France vous a fait quoi? La France vous a fait quoi? Quand les gens, oui, les Blancs nous ont volé. Oui, les Blancs nous volent à chaque fois. Quand ils voient les gens, et puis ils disent, les Blancs nous volent. Je suis là. Oui, les Blancs veulent nous imposer un dictateur ou soit un Sénégalais. Quand vous partez dans les urnes pour voter là-haut, c'est les Français qui disent votez lui là. Ou c'est les Blancs qui disent ne votez pas lui là. Vos conneries, nous ne sommes pas dedans. Quand je suis là, puis les gars accusent les Blancs là, j'ai honte ça même, la famille. J'ai honte ça. J'ai honte. Ceux qui accusent les Blancs, qui sont à la base des malheurs de la Côte d'Ivoire là, j'ai honte. Eux-mêmes en principe, ils sont en Europe. Ils sont en France et puis c'est eux qui parlent. C'est parce que là-bas, il y a droit. Quiconque s'élève, il dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Madame, envoyez cette vidéo-là à cette dame. Son visage est rempli de boules. On dirait Gori est affamé là. Ou Gori, tu veux me bas là. Vous pensez que quoi? Arafadi, vous pensez que quoi? Massero, on est fatigué. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez de traiter des gens étrangers matin, midi, soir. De dire de n'importe quoi. De faire ça. De ceci, de cela. On dit montrez vos carnets d'adresse. Bon, vous-même, vous parlez là-haut. Toi-même, madame, tu dis que faut pas. Tu dis va être ministre, va être maire, va être consulat. Là. Où tu as laissé Michel Gbagbo? Quand tu parles là, il pense que ton cerveau déménage d'abord. Quand tu finis de parler, puis ton cerveau revient à ta place. Michel Gbagbo a sa mère quoi? Sa mère française. Son père quoi? On dit son père, lui-même, il a un côté malien, non? Mais son père quoi? Son père ivoirien, non? Et puis il est quoi? Michel Gbagbo fait quoi? Il est en train de monter les échelons pour qu'aujourd'hui, un jour, il va être président. C'est ça qu'il est en train de faire, non?
Mais Michel Gbagbo, là, vous ne le traitez pas comme chez étranger. On vous dit, lui, là, même si sa grand-mère est sénégalaise et ses autres sont ivoiriens, même si ses parents sont sénégalais même là, et maintenant, lui-même là, il décide de prendre ses papiers et il dit des Ivoiriens là. S'il veut devenir président, il peut être président. S'il est né en Côte d'Ivoire, il va être président. Et vous l'insultez. Toi, madame, ta bouche là, toi, tu parles pour dire que Macky Sall est là. Macky Sall, c'est qui il est en train de faire au Sénégal là? C'est qui il est en train de faire au Sénégal là? Vous pensez que Gbagbo a fait ça aussi? Quand Gbagbo était au pouvoir là, c'est qui Macky Sall a fait de faire là? Quand tu vois là, tu dis non, le Sénégal est bien construit là. Tu penses que toi, tu peux comparer, madame, toi, tu peux comparer Macky Sall avec Gbagbo quoi? Toi, tu peux comparer Macky Sall avec Gbagbo. Vous êtes dans ta tête là, tu es malade. Hein? Ce président sénégalais qui travaille là-bas, tu peux le comparer avec Gbagbo? Mais tu ne peux pas le comparer avec Bédié même. André, dans votre vie, là, quelqu'un qui travaille pour un pays, là, vous n'aimez pas cette personne-là. Vous n'aimez quelqu'un qui aime faire la java, quelqu'un qui aime donner l'argent, quelqu'un qui aime sortir avec les petites filles. Jean Bonnet a dit une vidéo ici, dans sa vidéo, il a dit quoi? Que lui, connaît un président. Quand il donne le rendez-vous de 9h, lui, il se réveille à midi. Mais de quel président il parle? C'est de quel président il parle? De vous à moi. C'est de quel président il parle? Il parle de Laurent Gbagbo. Il parle de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que Gbagbo est fainéant. C'est pour cela, quand il était au pouvoir, là, tout le monde ne voulait pas travailler. Tout le monde aimait la facilité. Tout le monde aimait dormir. Quand on dit vendredi comme ça, tout le monde, boum, c'est un funérail seulement. Tout le monde programme funérail. Tout le monde programme chaud. Ah, ça, vous voulez nous dire, vous voulez dire que oui, c'est la France qui veut nous imposer, qui veut nous donner chose à Titia, un Sénégalais. Si c'est un Sénégalais même, c'est petit. Cherchez-moi le fils de Macky Sall, il va devenir président en Côte d'Ivoire. Il veut ça. Il veut ça. Même Abdoulaye Wade, même, son fils, même, il va venir, il va diriger la Côte d'Ivoire. S'il arrange la Côte d'Ivoire et puis il est là pour le développement de la Côte d'Ivoire, moi je vais le soutenir. Moi, je vais le soutenir. Mais alors, vos conneries, vous pensez que nous sommes dedans? Vous accusez toujours la France. Vous accusez toujours la France. La France vous a fait quoi? Vous voulez que nous, la Côte d'Ivoire et Mali, s'affrontent. Et vous gagnez quoi dedans? Les deux pays qui sont ensemble, il y a frontière entre eux. Les deux scènes. Et vous voulez mettre le feu. Mais ça ne va jamais passer ici. Ça ne va jamais passer ici. Gbagbo sait pourquoi lui, il est quitté au pouvoir. Il sait pourquoi il est quitté au pouvoir. Lui-même qui était à la base de Gbagbo là. Aujourd'hui, vous êtes avec Soro, non? Vous êtes avec Soro, non? Vous dites non que Soro, c'est un Ivoirien, non? Si vous étiez intelligent là, vous dites non que Gbagbo est Ivoirien. Maintenant, Soro Guillaume est Ivoirien. Mais pourquoi Ivoirien enlève son ami à la base des malheurs de l'autre Ivoirien et puis un autre Ivoirien était à la base de ça et puis on enlève Gbagbo dedans. Maintenant, c'est vous. Eh non, quand on dit tu es gore là, souvent là, gore, ça, c'est comme quand on te donne, quand on est con. Quand on appelle, ça même sa raison gore là, c'est quand tu es bête quoi. Vous dites que Gbagbo est président. Moi, j'accepte. Vous dites que Alassane est étranger. Moi, j'accepte. Vous dites que Soro Guillaume est Ivoirien. Moi, j'accepte. Mais pourquoi Ivoirien enlève son frère Ivoirien au pouvoir? Et puis, on installe lui que vous croyez que étranger. Et puis, maintenant, c'est les deux Ivoiriens mais qui veulent dire que oui, lui qui est là, c'est un étranger. Hé! 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 Souvent, l'école est bon, hein? Souvent, l'école est bon. Et puis, souvent aussi, quand tu fais des analyses et tu es dans la vérité, c'est très bon. Mais quand tu es dans le mensonge, c'est pas bon. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et puis, ce mec qui est sûr, tu traites des gens étrangers, là, quand tu vois les visages, mais un Nyomi couché de 2 jours, ils sont vilains. On dit, dans la ville, on dit, ceux qui sont vilains posent des vilains actes même. Surtout quelque chose qui n'est pas bon là, ça passe par quelqu'un qui est vilain. Ils n'ont pas dit celui qui est là, lui qui est joli là.
il est joli, hein, mais ces actes qu'il pose là, ça va. Mais lui qui est vilain même là, c'est qui qui vient dans sa tête là, tout est vilain, c'est pour cela que Dieu l'a rendu vilain. C'est ça qui est votre erreur. Vous êtes vilain et vilain. Vos actes là, tout est négatif dans votre vie. Que des mensonges, que des conneries. Arrêtez ça. Avec ça, vous voulez devenir président encore. Vous voulez devenir président encore. Avec tous ces conneries qui quittent dans vos bouches, vous voulez devenir président encore. La sensibilisation vous a raté. Ça vous a dépassé. Pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, ça vous a dépassé. C'est les injures, de traiter des gens étrangers, de dire n'importe quoi. C'est ça seulement qui vous anime. Sinon, en réalité, débat par débat, venez, on va faire là. Vous ne pouvez pas démarrer. C'est une honte. C'est une honte totale. Et les amis, je vais m'arrêter. Envoyer cette vidéo-là au gars. Envoyer cette vidéo-là aux choses, comment dirais-je, au GPS. Envoyer cette vidéo-là aux des personnes qui sont un peu dérangées dans la tête, ou aux personnes qui ne sont pas dérangées dans la tête. Ils vont comprendre le message. Tiens, là. Ce monsieur, arrêtez de le vilipender. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est un grand homme, tiens là. S'il vient au pouvoir, sa capacité, quand moi j'ai vu et j'ai relu et j'ai vu des preuves qu'il a fait là, c'est un homme vraiment à soutenir. Oui, c'est un homme à soutenir. Lui avec Sorogo, même si on les place là, il sait que les Ivoiriens préfèrent Titi Atian que Sorogo. Donc arrêtez d'accuser des gens, des étrangers. Arrêtez de traiter des gens étrangers. Dans ce monde ici là, s'il n'y a pas d'étrangers dans ton pays là, ton pays ne va jamais évoluer. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je laisse aussi mon numéro. Vous pouvez me contacter et on peut parler. Je suis disponible matin, midi, soir. Et je vous dis ciao. Si je ne reçois pas vos messages, souvent vous pouvez m'envoyer les messages. Et si je ne réponds pas vite, c'est parce que je suis occupé. Donc, excusez-moi. Aussi, si vous m'envoyez un message, je ne réponds pas, vous pouvez m'appeler directement sur mon WhatsApp et je peux voir ça facilement. Donc, ce n'est pas tous les jours que je suis sur mon WhatsApp facilement. Donc, merci beaucoup. Partagez la vidéo, laissez les commentaires. Et je vous dis ciao, ciao. À bisous.